Pour un dirigeant, fonds d'investissement, tu connais, business angel, banque, là, c'est la même chose. Ce n'est pas l'operating partner qui va faire un chèque au dirigeant. Donc, tu vois, tout cet écosystème, par contre, est très important pour Kylian Mbappé, pour le dirigeant d'entreprise. En revanche, il a à ses côtés, pas celui qui prend la lumière en premier, pas celui qui va sur le terrain, pas celui qui s'occupe de l'équipe technique, qui s'occupe de lui au quotidien, celui qui l'a déjà fait, c'est-à-dire qui a déjà eu le même objectif à atteindre, la Coupe du Monde par exemple, qui connaît très bien la pression interne qu'il peut y avoir dans une équipe qui n'est pas folle, qui connaît la pression des sponsors, qui connaît la pression familiale, on n'en parle pas forcément souvent, elle y est, elle existe, et la pression saine, plus ou moins, des concurrents. Et c'est exactement ce qu'il a dans la tête, en fait. Pas très loin. Et en fait, ensemble, ils vont définir la meilleure stratégie pour atteindre l'objectif et ce qui bloque, ce qui peut, imaginons, Kylian Mbappé, la Coupe du Monde. Et ils vont partager les résultats, parce que Didier Deschamps a une grosse part variable selon ce que l'équipe se fait éliminer tout de suite en quart ou arrive champion du monde. C'est exactement la même chose, le rôle d'operating partner. Mais ce qui est très important, tu sais, ta question, quelle est la différence ? Tout ce monde autour de coach, de manager de transition, donc l'équipe technique de premier niveau, est excessivement important. Sinon, au final, l'operating partner, le Deschamps, ne peut pas y arriver.